Récap, récap, c'est le récap ou pas cap. Bonjour. Bonjour, comment salut. ça va? Ça va super. Je suis et hyper toi, émue. Jeanne Moi Je suis aussi. hyper émue, c'est le Ça premier y est. podcast, ça y est. Après des années de préparation, depuis Waouh. que je suis né, je m'y prépare, Joanne. Je suis née pour ça. Bref. Mais bienvenue dans ce Bienvenue. récap ou pas cap. Donc c'est quoi le but? Alors ce récap ou pas cap est un peu un récap de la semaine des cours pour nous aider à réviser. On en fera un aussi spécial avant dossier et partiel qui Voilà. reprendront un peu la totalité. Petit disclaimer. Oui. J'ai eu du mal à dire le mot disclaimer. Ces épisodes ne remplacent pas des vraies révisions. C'est pas parce que vous nous écoutez que vous réussirez. Hein. C'est pas une infusion de savoir, hein. Il ne Non. suffit pas de nous écouter pour apprendre. C'est une aide et ça nous aide surtout nous. C'est en fait hyper égoïste comme podcast. Complètement, mais on est content que vous l'écoutiez. Mais oui. Voilà, on est susceptible de faire des erreurs et d'ailleurs on est susceptible tout court, donc voilà, essayez de dire du bien de nous. Oui. Hein. Parce que S'il vous l'espace commentaire est un espace complètement libre Mhm. d'échange, etc. Interagissez, faites des propositions, mais on se respecte. Vous nous respectez, Mhm. vous vous respectez, Mhm. et toujours dans la joie et la Bonne humeur. Ah, c'est super. Oui. C'est le premier épisode, mais j'étais absente, donc c'est beaucoup Arthur que vous allez entendre Je suis cette fois-là. désolé pour vous. Non, je Je vais- rigole. Bah moi je suis pas désolée désolé pour du eux. tout. Bon, on va commencer avec Oui. la météo. Oui. Ouais, et ben c'était vraiment cette première semaine de cours, c'était assez surprenant puisqu'il a quand même fait moins 10 pendant 2 jours, entre moins 7 et moins 10. Moi j'ai adoré, j'adore le froid, alors j'étais mais aux anges quoi. Et il y avait la neige, il y avait de la neige et du verglas aussi, mais surtout beaucoup de neige qui a bien tenu, j'en ai jamais vu comme ça à Besançon. Et puis après jeudi il a plu quoi. Et puis voilà, plus de neige. Plus de neige. Et bon, ta petite météo intérieure à toi, c'est quoi, Joanne? Oui, alors Dis-nous merci comment tu vas. Arthur de me passer le micro. Alors moi personnellement, aujourd'hui, je suis un petit peu ensuquée, fatiguée, tout qui retombe. Donc voilà, très hâte de reprendre les cours, de me remettre un peu dans le bain parce Et de que voir tout le monde. et de voir tout le monde, de vous revoir car vous m'avez manqué. Ok, oui. Et toi Arthur, comment ça se passe à l'intérieur? Moi, ça va super. Je me sens super bien, quoi. Tu m'as fait un petit match à coco. Parfait, je vous le recommande. Si un jour vous voyez Joanne dans la rue, demandez-lui des matchs à coco. Non, voilà, ça va super. Il n'y a pas grand-chose à dire d'autre. Les événements notables de la semaine. Bon alors, cette première semaine de cours, il s'est passé beaucoup de choses, puisque Oui. tout d'abord, Elena a quitté le navire. On lui fait plein de bisous. Oui, et on lui souhaite tout le meilleur et Oui. qu'elle trouve vraiment ce qui l'anime. Exactement. Il s'est aussi passé quelque chose d'assez incroyable. Mathilde Guillou a organisé un Secret Santa. Johan n'était pas là non plus comme on l'a dit. Et Max et Marin au premier cours. Voilà, ça faisait beaucoup d'absents et c'était mais dévastateur dans mon cœur. C'était une reprise tranquille, quoi. Et c'est la passe, c'est le CM qui fait la passe au TD. Le TD qui remonte de l'intérêt. Aurore qui qui se dribble casse le la Brigitte. gueule. C'est le but. C'est le récap des cours de la semaine. Récap des cours de la Récap des semaine. cours de la semaine. On est parti pour les premiers cours. Ouais, pour les premiers cours. Première catégorie, c'est les cours de Charline Bataillard, que Oui. vous allez rencontrer. Je suis tellement heureux, Ouais. voilà, le mercredi et le vendredi, sur un CM qui traite des processus d'hybridation culturelle. En termes d'évaluation, elle nous a dit que c'était encore en cours de réflexion, mais elle penche plutôt pour faire un poster scientifique en rapport avec un mot que chacun et chacune choisira parmi les mots qu'on voit en cours. Donc une sorte de carte mentale sur le mot un peu Ouais. fancy, quoi. Oui, c'est ça. Moi, je vois un peu... Non, mais tu sais, quand t'es gosse, genre les posters explicatifs, bah ça, mais en plus scientifique. Et du coup, il Alright. faudra aussi faire un lien entre ces mots-là et une forme spectaculaire qu'on a vue, ou bien notre mémoire. Il y aura aussi des points de participation en cours, Ah oui. certainement, donc participez. Go, il Voilà. faut animer ce cours et tous les autres d'ailleurs. Bon, mais du coup, qu'est-ce que c'est que l'hybridation finalement? Ce que je vais vous dire, c'est une définition du CNRTL. Je ne Mhm. sais pas ce que c'est. Tu sais pas ce que c'est? Non. C'est genre un dictionnaire, notamment en ligne, approuvé Carré, scientifiquement et tout, et Charlie nous le recommande vivement.
Ok, eh bien, allez tous follow le CNRTL. Je vais citer. L'hybridation est un processus de croisement naturel ou artificiel de deux individus d'espèces de variétés différentes. Donc on prend 2 trucs, Et on les assemble. on les met ensemble et pouf, ça fait un 3e truc. Et l'exemple qu'on se disait tout à l'heure, parce qu'évidemment on répète un petit peu quand même, Mhm. c'était l'exemple de la tisane. Voilà. Pour faire une tisane, il faut de l'eau chaude et un sachet de thé. Et le produit fini est la tisane. Il y a hybridation quand le sachet de thé est enlevé et qu'il y a eu une fusion entre l'eau chaude et la tisane et que ce n'est plus des choses à part ou que ce n'est plus en cours d'infusion. Exactement. Mais dans hybridation culturelle, il y a le mot Q. Culturel. Oh là Et- là, la blague. Désolé. 3, 2, Ah ouais, 2,5. 2,5, d'accord. On note Ok. les blagues. Hein. Oui, on note les blagues, Notez il faut vos savoir. blagues, c'est super drôle. C'est très important. Eh bien, d'après l'UNESCO, c'est l'ensemble des croyances, Non, mais traditions. dis-le bien. C'est l'ensemble des croyances, traditions, arts, langues et habitudes adoptées par des groupes sociaux. Donc c'est un peu tout ce qu'on fait quoi en tant que gens en groupe. Oui. Finalement. Finalement. Tout simplement. Mais du coup, l'hybridation culturelle, d'après Charline, c'est le processus qui se produit après le mélange de 2 cultures. D'où la tisane. D'où la tisane, parce que quand vous mettez le sachet et l'eau bouillante en contact, sur l'instant où vous rentrez le sachet dans l'eau, c'est pas une tisane. Non, c'est C'est de l'eau qui toujours de l'eau. infuse. Voilà. Enfin, oui. Et une fois que c'est Pas de l'eau infusé, qui c'est de l'eau qui infuse l'eau. Et Oui, totalement, Arthur. c'est une fois que c'est infusé qu'il y a hybridation. Qu'il y a eu C'est le tisane. résultat, finalement. Mhm. La première théorisation de l'hybridation culturelle a été faite en 1990 par Nestor Garcia Canclini. Ouais. Donc c'est récent quoi. Ouais, Un c'est peu. totalement récent. Et le concept d'hybridation culturelle est assez holistique. 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 Peux-tu nous expliquer ce mot, Arthur? Holistique, Merci. c'est quand on prend un objet dans son ensemble et qu'on va pas le décomposer en plein de petits trucs. Mhm. Tout à l'heure, je prenais l'exemple du dentiste parce que en médecine, il y a des disciplines qui sont plus holistiques que d'autres. Le dentiste, par exemple, ça l'est pas forcément. Quand tu vas chez le dentiste et que tu montes tes dents, il dit ah, vous avez une dent qui a un truc. Oui. Tandis que quand tu vas chez l'ostéo et que tu lui dis et mal à la mâchoire, et ben il va te dire ah, c'est à cause de tes pieds parce que tu marches pas bien. Il prend le corps comme un ensemble et pas comme plein de petites parties séparées. Et ça nous brain le cerveau. Et ça nous brain le cerveau, tout à fait. Donc, l'hybridation culturelle, elle prend la culture comme des ensembles et pas comme plein de petits éléments. Mhm. Mais en tout cas, hybridité et hybridation, c'est pas la même chose. Non. Mais du coup, dans cette hybridation culturelle, on a vu 2 catégories qui sont quoi? C'est peut-être l'interculturalité et la transculturalité. Exactement. Mais oui. Ce sont 2 branches de l'hybridation culturelle, 2 phénomènes différents qui vont mettre en valeur des approches différentes et des mécanismes différents. Mais du coup, c'est quoi la différence entre inter et trans? C'est comme dans Intermarché. Oui. Et dans tous les trucs de transport qui commencent par trans. Mm. Je n'élaborerai pas plus que ça. Non, si. Inter, c'est entre 2 cultures. Donc t'as une petite culture A qui s'appelle culture A. Ah. Et une petite culture B qui Salut, s'appelle... moi c'est Culture B. Bah voilà, c'est culture B. Et Et on se donc- rencontre. On se raconte. Ah, salut, bonjour, comment ça va? Bah super, moi je m'appelle culture A et toi? Moi je m'appelle Culture B. Ok, c'est super intéressant. Viens, on fait des trucs ensemble. Ok. On résout des problèmes ensemble, mais on reste quand même 2 cultures Bah séparées. ouais. On met en place des valeurs communes, mais on Mais- reste différents. Bah oui. Voilà, ça c'est culture A et culture B dans un contexte Mhm. d'interculturalité. Et donc, est-ce que la transculturalité, ce serait bonjour, Mhm, je suis culture A, mhm. B. Un peu, c'est un peu ça. Moi je pense Parce qu'on qu'en devrait fait, le faire, j'ai- mais en parlant en même temps du coup. Ah oui, ok. Bonjour, je suis culture B. AB. Bonjour, je suis culture B. Bon bref, vous avez compris, c'est quand il y a de la culture A et de la culture B au sein d'une même personne, ou d'une même... dans le même art. Ouais, c'est ça. Même là, on parle dans les arts, donc c'est ça, mais c'est ça. En général, c'est quand 2 cultures vont se mélanger. À la place qu'elles soient l'une à côté de l'autre et qu'elles se touchent, comme dans l'interculturalité, elles vont se superposer. Trans, ça veut dire au-delà d'eux. Et vous verrez hein, dans la catégorie reco à la fin de notre émission, mais ma recommandation explique super bien ce concept-là. De transculturalité. Ouais.
Tout à fait. Charlie nous disait que l'interculturalité favorise plus quelque chose de l'ordre de la rencontre, tandis que la transculturalité, ça va plus questionner l'identité, parce que comme tu disais, vu que ces deux trucs-là se superposent, bah en fait, ça va même challenge toi à quelle culture tu appartiens, puisque tu as du mal à différencier les deux. C'est un peu un tiraillement intérieur. Exactement, ouais. Parce Et que d'ailleurs, c'est pas dissociable. exactement, ouais. Mais du coup, d'ailleurs, dans les arts du spectacle, elles vont se manifester de manière assez différente dans un spectacle. L'interculturalité, on va avoir une collaboration artistique entre des individus de différentes cultures. Donc, culture A et culture B, bonjour, bonjour, ha 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 ha. Font un spectacle ensemble. Exactement. Et vont avoir diverses traditions. Et il va y avoir une thématique justement de rencontre et de brassage culturel. Donc, c'est ça, des gens qui se rencontrent de différentes cultures. Alors que dans transculturalité, il y a des mélanges d'influences culturelles diverses au sein du truc. En fait, on mélange vraiment et c'est plus dur de les dissocier. Les artistes revendiquent souvent des identités plurielles. Déjà, eux, le mélange s'effectue à l'intérieur d'eux-mêmes. Et on a des thématiques de voyage, d'exil, de déracinement. Exactement comme dans ta reco que l'on verra à la fin de l'épisode. Restez jusqu'au bout. Mais oui, rester jusqu'au bout, c'est très important pour nous soutenir. Et donc, une autre différence assez importante entre l'interculturalité et la transculturalité, c'est ce que ça va provoquer chez les individus. Dans l'interculturalité, tu vas pouvoir interroger ta culture par rapport à celle d'autres. Moi, culture A, je fais waouh, culture B, c'est super cool. Il y a ça chez toi. Et moi, chez moi, c'est comme ça. C'est trop bien. C'est trop oui, fun. mais je me disais d'ailleurs que chez toi, il y avait ça et que chez moi, il y avait ça et c'est hyper drôle. Alors que dans la transculturalité, vu que les deux cultures se superposent, et ben en fait, tu vas venir interroger ta propre culture par rapport à toi-même en fonction de celle des autres. Ça ne veut rien dire quand on le dit comme ça. Moi, j'ai compris. T'as compris? Waouh! Si je peux reformuler. Reformule. Si ça se trouve, j'aurais pas du tout compris. C'est en gros, j'ai conscience qu'il y a plusieurs choses qui me forment et je vais le voir en voyant chez les autres ça ou ça qui est chez moi mais que j'arrive pas à différencier chez moi. Exactement. Et du coup, ça va te questionner sur ton identité et sur à quelle culture est-ce que tu appartiens. Super! C'est une blague parce que super pause. J'ai dit super et j'ai fait une pause. Waouh! Non, parce qu'on a oublié de dire quelque chose au début de cet épisode, mais c'est que aussi on vous donne des cours d'humour en même temps. Oh, oui. Voilà. Et donc, du coup, les devoirs. Donc, c'est pour le 21 janvier. Ouh là là, mais il faut que je me dépêche de faire les devoirs. Bah oui! Il faut faire des recherches absolument sur les mots acculturation, métissage, créolisation, multiculturalisme et syncrétisme. Et si on veut un petit plus, on peut faire des recherches sur tradition et folklore, identité, américanisation et mondialisation. Voilà, si vous avez envie pour aller plus loin, on vous le conseille puisque ça comptera dans la participation. Mais oui, bien sûr. Ah, excusez-moi, nous avons un appel d'un auditeur ou d'une auditrice. Oui, allô? Oui. D'accord. Eh bien, ce sera transmis, merci beaucoup. Bonne soirée. Voilà, donc une auditrice anonyme nous demande quand est-ce qu'Enzo et Artie... Je sais pas dire mon propre prénom. Voilà, donc une auditrice anonyme nous demande... Quand est-ce qu'Enzo et Arthur vont fermer leur gueule en cours? Alors, tout d'abord, c'est pas très très gentil de ta part, Jeanne. En fait, on fait ce qu'on veut, voilà. Mais quand même, moi je suis un peu d'accord avec l'auditrice. Allez, hop là, on passe, deuxième partie, voilà, deuxième partie. Et c'est la passe, c'est le CM qui fait la passe au TD. Le TD qui remonte le terrain. Aurore qui se casse la gueule. C'est le but. C'est le récap des cours de la semaine. Pascal Lécroard. Alors moi c'est marrant, mais Pascal, j'ai toujours envie de l'appeler Philippe. Ouais. Parce qu'il a une tête de Philippe, plus que de Pascal. J'entends, mais en même temps, Pascal, ça lui va super bien. Hein. Bah ouais. Et Pascal, ça rime avec génial. Waouh, pas mal. Parce que est-ce que t'as raconté tout ça juste pour pouvoir faire le jeu de mots? Non, pas du tout. Wow, je l'ai eu en tête là. Et bah alors 8,5. Oh là. Tu t'approches de la perfection. Hein. Mais merci. Attention. Mais oui, Pascal, ça rime avec génial et Pascal est génial. Donc ça lui va mieux que Philippe qui rime avec... Bon, en tout cas, pour ce cours-là, c'est Arthur qui va vous le faire parce que c'est moins facile de couper. Et moi, je vais avoir des petites interactions si je ne comprends pas les choses. Tu m'arrêtes et tu me dis, Arthur, que veux-tu dire par là? Voilà. Donc, le cours de Pascal Lécroard, c'est à la fois en CM et en TD. Parfois, il y a marqué TD sur l'emploi du temps. Okay. En vrai, on s'en fout un peu, ça reste en CM. Et le nom, c'est Dialogue des arts, corps en scène, scène du corps.
Mais surtout, on va parler de la poétique des œuvres d'art totalisantes. Donc les œuvres d'art qui veulent comprendre tous les arts dedans et pas seulement un seul art comme on a l'habitude de faire chez nous. Et pour ça, nous, on va se concentrer sur le truc plus occidental, donc une période de 1860 à 1950 environ. Ok. Et on va se concentrer sur un personnage mystérieux, intéressant. Wagner. Exactement. Oh là, j'ai spoil. Oh là 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 là. Richard Wagner. En termes d'évaluation, il nous a parlé d'un partiel écrit à la fin du cours sur table. C'est assez classique pour Pascal qui aime bien effectivement les devoirs sur table. Je crois qu'il a parlé d'un dossier, mais je ne sais pas si c'est moi qui ai halluciné ou s'il a réellement parlé d'un dossier. Nous verrons ça. D'abord, on a parlé de l'approche occidentale et non occidentale, justement, de cette notion d'art total. Puisque d'un côté, du coup, on a l'approche occidentale. Il parle, Pascal, de mentalité analytique. Donc, on va prendre les différentes disciplines et les séparer, les couper en petits bouts. On sépare les problèmes. Je mets des guillemets autour parce que c'est lui qui a dit ça. J'aime beaucoup. Donc, d'accord. Donc, les arts, on va les voir chacun comme un truc distinct à la place de voir justement les arts de la scène comme un gros machin où on peut faire plein de choses. Ça va être la danse, le théâtre, la musica, etc. Et c'est tout. Et c'est tout. Il nous fait remonter ça à Aristote, au IVe siècle avant notre ère, dans sa poétique, qui disent que tous les arts imitent le réel. Ce qui est un peu chelou, parce que, enfin, voilà. Ouais. Oui, Ouais. si tu veux, mais pourquoi pas. Mais avec des moyens différents, donc comment tu fais, est-ce que tu utilises des mots, des sons, des images, des objets différents, de quoi tu parles, et des modes différents, de quelle manière tu en parles. Mais, en vrai, on s'en fout un peu, c'est pas trop le sujet. Attends, Et donc, mais du coup, dis-moi. c'est les moyens, les objets et les modes qui définissent quel art c'est. Selon Aristote, oui, puisque tous, la définition de l'art, c'est imiter le réel. Donc lui, il a quand même une définition générale de ce que c'est qu'un art, mais après, il va les catégoriser en fonction de ces trois trucs-là, les moyens, les objets, les modes. Ok. Donc on voit que même s'il a une définition globale au départ, il va vraiment les séparer et les définir clairement. Ok. Et nous, on garde ce truc-là dans l'approche occidentale, même encore à l'heure actuelle, de on sépare les arts avec une définition très précise. Ce qui fait que quand on voit justement une discipline qui est un peu entre les deux, parfois on sait pas trop comment l'appeler, on est un peu en mode... Qu'est-ce que c'est Mais qu'est-ce que c'est ? Oh là là. Ok. Et nous, ça nous perturbe. Alors on invente, on croit inventer. Mais justement, du coup, on va inventer de nouvelles disciplines, on va dire, ah bah ça s'appelle comme ça, parce qu'on a besoin de catégoriser encore une fois. Et d'identifier. Et d'identifier, exactement. Et tu disais tout à l'heure, dire que c'est un truc qu'on fait beaucoup nous aussi en tant que génération. Ouais. Tu remarquais, je sais plus ce que tu disais. Non, oui, je disais que je trouve que c'est vrai de plus en plus parce que, encore dans les années 60 même, les gens qui faisaient de la musique, ils faisaient c'était très poreux avec du théâtre, certains types de musique, etc. Et je trouve qu'on sépare encore plus et qu'on doit être spécialiste de quelque chose, alors que tout se complète et c'est hyper important d'avoir des skills dans tout, quoi. Alors, petite remarque de ma part, Oui. je dis certainement de la merde, hein, mais moi j'ai l'impression que ça fait partie de l'américanisation, justement, parce qu'aux États-Unis, ils se spécialisent beaucoup. Bon, alors après, ça c'est que moi j'ai fait aucune recherche, hein, je dis peut-être de la merde, hein, mais ça ferait un lien avec le cours de Charline. C'est super, hein. Ah bah oui. C'est vrai que ces deux cours, de toute façon... assez liés, assez complémentaires. Assez complémentaires. Et donc, en face de l'approche occidentale qui est analytique, il y a l'approche non occidentale, c'est hyper large. Hein. Ah oui. Ouais, surtout d'Extrême-Orient, il nous disait, surtout Japon, tout ça. Avec une mentalité holistique, le retour de holistique. Donc ils vont prendre l'art comme un truc complet. Total. Art Total. Total énergie. Voilà. 2. En même temps, ça n'en valait pas plus. Hein. C'est pris l'essence de The Rollit, ça, non? Oh là là. C'est super, ça c'est plutôt 4. Ouh là là, ça augmente vite. Oui, mais pas trop. Hein. Bon, allez. Voilà. Reprenons-nous, mon cher Arthur. Oui, reprenons-nous. Et donc, une mentalité holistique où, par exemple, Pascal nous donnait l'exemple du théâtre No, où il chante. Il chante. Comme les cigales du Sud. Voilà, non mais c'est à la fois dans le corps, donc on peut dire que c'est théâtre, en même temps c'est un peu la danse, parce que c'est stylisé, du coup nous, vu qu'on aime bien le théâtre... De la gymnastique peut-être même. Peut-être que nous, on a une mentalité analytique, tout ça pour ça. T'imagines un labello, et quand tu ouvres, c'est pas du baume à lèvres, c'est Oli, de Big Flo Oli. C'est le holistique. Holist. Voilà, mais du coup, l'approche occidentale, elle a un petit paradoxe, c'est qu'en même temps, on aime bien séparer les trucs, et en même temps, on rêve, nous, un peu de cet art qui mélange tout, c'est un peu un fantasme, ce qui fait qu'on aime bien les approches holistiques aussi, mais de manière un peu plus... c'est un peu exotique, quoi. Tout à l'heure, je parlais de l'approche médicale de la médecine chinoise, qui est...
justement assez holistique, on va prendre le corps et l'âme comme un tout, et que donc les mâles de l'âme se retrouvent dans le corps et tout. Bah tiens, ce matin j'ai fait Oui. l'acupuncture, Non. il m'a fait plein de petits trous partout. Hein. Des Donc, petits je me suis trous, fait des des petits petits trous, trous, toujours des petits trous. trous. Mais oui, mais oui. Et d'abord, il m'a posé des questions sur mon caractère et tout, alors que moi je disais que j'avais le ventre froid, quoi, et qu'il fallait une solution à ça. Et après, il m'a mis des aiguilles dedans en fonction de si je disais que quand il y avait un danger, je fonçais dans le tas ou pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une- Et alors, tu fonces dans le tas ou pas? Bah, c'est une super question et on va peut-être pas aller Ouais. là-dessus, voilà. Ok. Euh, Mais il y a un tout. Et nous, on aime bien ça. Ça nous fait rêver un peu les Occidentaux. C'est pour ça qu'il y a un attrait pour ce genre de choses. Mais en même temps, pas trop. Faut pas trop déconner. À petite dose, À quoi. petite dose, Mm. à petite dose. Ce qui nous mène du coup à l'opéra. Pourquoi? Parce que l'opéra, c'est notre seule forme 100% occidentale. Enfin, non, c'est pas notre seule Oui. maintenant. Mais à l'époque, en tout cas, c'était la première forme occidentale à mélanger autant d'art. Et en même temps, on est en mode waouh! Et en même temps, oh, c'est un peu kitsch. Ouais. Mhm. Ça Voilà. l'est encore. Hein. De quoi? Ça Ça l'a l'est encore? encore, Mais kitsch. oui, mais c'est super le kitsch. Bref, du coup, l'opéra, c'est une forme qui a envisagé la totalité. Ça a été créé au début du XVIIe siècle, en 1600. Tout pile. Tout pile, ils sont trop forts. Ils se sont dit, là, 1600, C'est c'est notre l'occasion année, ou quoi. jamais. Bah ouais. Ah ouais. Ouais, ouais. Et donc, il y a du théâtre, de la musique et de la danse. Musique, en plus, dedans, on a orchestral et chantal, au niveau du chant, quoi. Chantal. Vocal. Enfin bref, mais au départ, on l'a pas inventé en mode on veut une forme totale. En fait, on essaie de faire un revival de la tragédie athénienne parce qu'à ce moment-là, on est en plein. Bah, c'est la Renaissance, on veut faire renaître les arts de l'Antiquité. Et on se dit que c'est hyper classe la tragédie athénienne. Et on pensait que c'était tout chanté. Du coup, on fait une forme toute chantée. On a envie de les copier, quoi. Exactement. Alors qu'en vrai, il parlait aussi un peu. Ouais. Il déclamait le texte aussi. Il C'est chantait, une mais idée voilà. qu'on se fait de ça, quoi. Exactement. En Occident, l'opéra, il comble ce truc-là de on veut une approche holistique des arts. Et en même temps, c'est l'art le plus noble, un peu justement, c'est un truc de rich. The Rich. Mais en même temps, c'est kitsch. Du coup, il y a des gens qui adorent ça et des gens qui détestent ça. À ce moment-là du cours, on a regardé un petit extrait de Faust de Gounod. Faust a été écrit par Gounod en 1859. Enfin, de base, c'est un truc de Goethe, mais on s'en fout. Et c'est le deuxième opéra le plus joué au monde après Carmen de Bizet. Et c'est un exemple. L'amour est un oiseau rebelle. Oh, c'était faux. Vous pouvez aller voir Johan chanter de l'opéra. Non, mais par contre, Carmen Ouais. passe aux 2 scènes. Bon, c'est déjà complet. Mais voilà. Mais vous pouvez peut-être pourrez vous mettre sur la liste avoir le d'attente. Sun. Faust de Gounod, c'est l'exemple parfait du grand opéra français caractéristique du 19e siècle, avec des orchestres à blinde, des trucs monumentaux. Et des on y machins. va, on donne. Bon, là, Pascal nous a redonné un petit descriptif de ce que c'est qu'un opéra. Dans un opéra, il y a de l'orchestre, une ouverture orchestrale et des intermèdes orchestraux. Il y a le chœur, surtout l'orchestre français, on adore les chœurs, nous, parce qu'on a de la tounasse. Parce que c'est l'amour. L'amour. Le cœur. L'amour, et puisque la France, c'est le pays de L'amour. l'amour. Bon, Voilà. Et du chant, surtout du coup des solos, enfin des soli en italien du coup, comme spaghetto, spaghetti, Si. et Mario, Marii, Marie carte au pluriel. Je pense qu'on va continuer. Voilà. Dans le chant, il y a 2 trucs, il y a les airs et le récitatif. Un air, c'est quand on veut montrer qu'on sait bien chanter. Ouais. On prouve, quoi. Du coup, on va faire c'est un truc de prouveur. avec genre 3 mots, tu vois. Et c'est full un truc de prouveur, c'est full ok. un truc de prouveur. Alors qu'en face, il y a le récitatif, où là, bon, ça fait 10 minutes que Jean-Claude, il fait un air, il a dit 3 mots, et il envoie. Du coup, Et on comprend rien à l'histoire. on comprend rien parce que ça n'avance pas, parce qu'on montre juste qu'il sait bien chanter. Bravo à lui, mais moi j'aimerais bien comprendre l'histoire. Exactement. Du coup, là, on met un Le peu plus de récitatif. texte. Le chant passe un peu en second plan, il y a moins d'orchestre derrière, c'est moins joli, mais on fait avancer On l'action. avance, quoi, ouais. Voilà, comme ça on peut arriver à d'autres Mm. airs où on peut de nouveau montrer qu'on sait bien chanter. Alright. Et donc c'est toujours l'opéra, une négociation entre la composante dramatique, qui est linéaire et progressive, le récitatif, dramatique dans le sens de l'action, et la composante musicale, qui est répétitive, c'est-à-dire les airs où on montre qu'on sait chanter. Mais Pascal nous dit que la loi générale de l'opéra est musicale. Donc en gros, si la musique c'est de la merde, ton opéra, C'est de la merde. bah oui, voilà. Tu t'auras beau faire un super texte et un super plot si... C'est du théâtre, quoi. Voilà. Si tu Mais de fais toute ça. façon, en plus, les plots, c'était mais des oui. trucs classiques, soit de l'Antiquité, soit d'auteurs qui sont morts depuis des décennies. Alors, ils les connaissaient déjà un peu. Ce qui compte, c'est la musique. Après, on a vu vite fait ce que c'était que la poétique, parce que c'est quand même dans le titre, poétique des œuvres totalisantes. Du coup, quand on étudie une œuvre d'art, on étudie 2 aspects. La poétique d'un côté et la critique de l'autre. Critique comme dans Ratatouille. Dans Ratatouille, celui qui mange les boulettes, c'est le la côté critique. Oui.
Il va recevoir la ratatouille, il va la manger et ce que ça lui fait, c'est la critique. Alors que La poétique. Rémi, lui, il fait de la poétique. Lui, il crée la ratatouille, Rémi. Hmm. Il cuisine. Ça, c'est la poétique. Poiesis, en grec, ça veut dire fabriquer, créer. Voilà. Et du coup, le problème poétique, donc de création d'une œuvre totalisante, nous dit Pascal, c'est que c'est quand même vachement dur de faire tous les aspects alors qu'il y a autant de disciplines différentes. Sauf pour Charlie Chaplin, qui est le GOAT, qui fait tout dans ses films. Il est trop fort. Mhm. Le mec, il réalise, il joue, il fait le script, il fait la musique. Et en plus, il a une super moustache. Ouais. Voilà. Mais du coup, il y a un autre Gugus avant Charlie Chaplin Mais non, qui s'est dit ouh, œuvre d'art totalisante. j'aime. Ouh là là. Enfin d'ailleurs, il a un peu inventé le terme qu'on dit en allemand, ça se dit comment? Gesamtkunstwerk. Ouais, twerk. Twerk. Ouais. Voilà. Richard Wagner twerk énormément tout au long de sa vie. Non, Gesamtkunstwerk. Merci C'est super facile. pour la prononciation. C'est un nom de village alsacien. Gesamtkunstwerk. Pas mal. C'était pas tout à fait ça, Ouais. mais c'était vraiment pas mal. Ouais. Richard, du coup, on a vu un peu sa biographie. Il est dans une famille d'artistes, c'est le 7e enfant. Ouais. Comme Enzo. Big up à Son lui. père meurt 6 mois après sa naissance. Pas comme Enzo. Non. Mais sa maman, elle fréquentait avec un autre peintre, ce qui fait qu'il a des grosses daddy issues. Où il y a l'interrogation sur le père qui se retrouve dans son œuvre. Richard Wagner, Papa Outé, Gesamtkunstwerk. C'est tout ce qu'il faut retenir. Voilà. Mais du coup, il a vécu entre 1813 et 1883. Vous pourrez revoir, bien sûr, la biographie, c'est quand même intéressant. Mais ce qu'il faut se souvenir, c'est que c'est un personnage sulfureux. Ouais. Sulfureux parce que il vole les meufs des gens qui l'aident. Il était antisémite. Il était communiste socialiste. Et il était meilleur pote avec le roi Louis II de Bavière. Le mec est fou. Le mec est complètement crazy. Il est juste pas droit dans ses bottes aussi. Ah non. Au début, il est chef d'orchestre et il essaie d'écrire des opéras, mais ça marche pas trop. Au bout d'un moment... Chaud pour lui. Ouais, un peu con. Au bout d'un moment, il commence à acquérir un peu de notoriété, skills. de skills. Je sais pas si c'est du Ouais, skills ou non. si c'est... S'il y a un truc qu'il faut se souvenir de lui, c'est sa tétralogie. Tétra, comme 4, comme tétraplégique. Ce qui veut dire que vos 4 membres sont paralysés. Merci pour cette précision, mon Voilà. cher Arthur. Qui s'appelle L'anneau du Nibelung en français et Der Ring des Nibelungen en Ouf. allemand, qu'il a écrit entre 1848 et 1874, c'est très long. Il a fait Ouais. à la fois le livret et à la fois la musique. Ok. C'est un malade, c'est un grand fou. C'est un foufou, C'est un on l'a foufou. dit. Et du coup, là, pour le coup, le livret est original. Il ne reprend pas quelque chose qui existe déjà de l'Antiquité. Ouais, c'est vrai, il va reprendre des bouts de la mythologie, Ouais. mais À effectivement... sa sauce, quoi. À sa sauce, Ok. ouais, full. Et il commence à avoir beaucoup de notoriété, à tel point qu'il va fonder un festival pour montrer ses œuvres-là, à Bayreuth, qui est l'équivalent de Salins-les-Bains, hein, pour ceux qui savent, ou de Dole. Donc vraiment des villes pas si ouf que ça, désolé pour les gens qui y vivent. Je connais pas les deux. C'est joli. Et il va fonder du coup un festival qui existe encore à l'heure actuelle. Tous les ans, il y a le festival de Bayreuth. À l'heure actuelle À l'heure actuelle. Ok. Et où on joue uniquement ses œuvres. Et la 9e symphonie de l'autre, là, de Beethoven. Il y a un peu de béto, mais... Voilà, mais c'est tout. Sinon, c'est que lui, Ah, Wagner, wow. a le melon, d'accord. Et il faut Eh savoir ben. que tous les grands metteurs en scène y passent encore, genre Patrice Chéreau. Par exemple. Voilà, par exemple, que tu connais bien. Oui. Un grand ami à toi. Mais Patrice, mais je l'adore. Patrice. Il est cher au mon cœur. C'est le patou. Mais donc, c'était le cours de Pascal Ilounet. Et du coup, comme devoir avec Pascal pour le 22 Donc, janvier. Le jour après Jarline, attention, Mhm. on s'y met, ça arrive. Attention, ce n'est pas énorme non plus. Il nous a dit de revoir le cours parce que c'est un gros morceau, son cours quand même, il y a pas mal de choses à savoir. Donc le revoir un coup, ça fera du bien, Donc nous écouter et relire un peu tout ça. finalement. Et nous deux, on vous invite à bosser sur votre mémoire. Pourquoi ? Parce Mais qu'en oui. ce moment, on n'a pas encore énormément de cours. Oui, donc c'est l'occasion de s'y mettre un peu, d'avancer. Mhm. Je vais pas finir cette phrase, mais je vais faire une autre recommandation que j'ai fait pour moi-même. C'est faire un rétro-planning. Ouais. Un rétro-planning sur ces 2 années. Et comme ça te donne des objectifs. Moi, j'adore les rétro-plannings. Et en parlant de reco, Oui. c'est l'heure des infos reco. Oui. Info, reco. Reco, info, info, reco. Info, reco. Info, reco. Bon alors, du coup, on commence par les infos. On commence On par commence les par infos. les infos. C'est quoi les infos? Bah, Ah oui. en fait, c'est assez générique. C'est que on se dit, peut-être que vous avez pas les petits tips,
Mais c'est vrai que c'est quand même une ville assez culturelle, notamment en termes d'art du spectacle. Et vous Mhm. êtes en Un art art du du spectacle, donc spectacle. ça tombe bien. Donc je vous invite à suivre les comptes Insta art du spectacle UFR et CLHS, tout attaché sans espace. Art au pluriel. Où il y a toutes les infos par rapport aux autres promotions Et ça, c'est d'Ardus. plutôt pas mal, Ouais, quand ils font des parce que c'est spectacles. vrai qu'on est très avec nous-mêmes. Ouais, on est entre nous. Alors c'est super, on est bien C'est entre nous. génial. Hein. Mais ce serait pas mal d'aller voir les autres pour qu'ils viennent nous voir aussi, attention. Exactement. Je vous invite aussi à suivre le compte asso.ardus, de suivre les comptes des deux scènes, du NTB. On Et vous mettra tout ça dans dans la la barre de description. Waouh, on est trop des Mais professionnels. oui. J'espère qu'on ne dira pas. Hein. Oui. Et et il y a aussi un compte qui est assez intéressant, c'est crousbfc.culturebesançon. Parce que du coup, le Crous, c'est surtout à la Boulois, mais ils font pas mal de choses. Ouais. Il y a un Euh, petit théâtre. Il y a le théâtre de la Boulois, Ouais. ouais, tout à fait. Et notamment, ils font aussi des concerts de février à juin et ils les annoncent tout ça sur le compte Insta. Donc, allez C'est voir. à la Boulois et au Café International, souvent, qui Oui. est à Cannes, non? Si je me trompe pas. Le Si Café je ne International m'abuse. ou à Granvelle, je sais plus. Ah non, oui, non, dans Cazan, oui, À il Cannes. est à Cannes, ouais. Donc c'est aussi ici. Et il y a également le festival Drôlement Bien qui arrive du 22 au 25 janvier. Certes, les spectacles sont souvent complets et chers, mais il y a beaucoup d'événements autour, Mhm. notamment par exemple des visites théâtralisées de musées ou... Enfin voilà, c'est l'exemple que j'ai en tête, mais il y a plein d'autres trucs. Et puis j'ai entendu dire que c'était vraiment drôlement bien, quoi. Ah ouais, c'était super drôlement bien. Et puis si vous voulez aller faire la fête, il y a des soirées au Magic Mirror et vous y retrouverez peut-être Héloïse et Joanne Mais en oui. tant que bénévoles qui vous accueilleront là-bas. Il y a également quelque chose dont Héloïse et Joanne sont dans lesquelles elles sont investies. C'est qui, Joanne? Oh, je sais pas qui c'est sûrement une meuf chelou de ouf. Ça se passe... non, ça va? J'ai rien cassé. Oh non, Ah non, la il boule. s'est tapé la tête contre la boule disco. Ah, c'est bon, il a fait un bisou. Si elle lui pardonne. C'est magique à la disco. Mais on vous attend, on a peur qu'il n'y ait pas grand monde en plus. Donc venez en force, en masse, à Biome le 28 janvier 2026, car il y a une présentation de saison de la Rodia, faite par des étudiants pour les étudiants. Et ça sera suivi d'un concert gratuit de Love, une artiste byzantine. Donc ça peut être cool de venir la découvrir et de venir nous soutenir. C'est sûrement Héloïse et moi qui allons mener la présentation de saison. Donc Oh vous là nous là. verrez sur Des scène. reines, des reines. Super, super. Et bon, on peut passer au reco. Attends, t'as oublié un compte Instagram. Ah oui, le plus important. Oui. Même Nestrel. MEME.NESTRELS. Bah allez voir, c'est drôle. C'est drôle, mais c'est complètement mort. Ça fait un an qu'on n'a rien posté. Mais s'il y a des abonnés, ils vont peut-être se dire on va relancer des trucs. Ouais. C'est Arthur qui le gère. Oui, c'est donc, moi qui le je l'ai regardé comme ça et il a l'air super motivé. Ouais, de ouf. Non, mais si, on va faire des trucs dessus, un jour peut-être. Mhm. Peut-être qu'on revendra de nouveau des badges Oh. des Ardus. Oh. Enfin bref. Bon voilà, abonnez-vous, quoi. c'était les infos. Passons Mhm. aux recos. Est-ce que tu as des recos, mon cher Arthur? Bah Tu veux- écoute, là tout de suite, absolument pas, parce que j'ai pas réfléchi. Mais je crois que tu en as. J'en ai même deux. Oh, toi. La première, c'est celle dont on faisait allusion tout à l'heure quand on parlait de Charline. C'est une chanson de Danil, un rappeur qui est de 2004 pour information. Waouh. crois. D-A-N-Y-L. Oui, c'est avec un Y. Et la chanson la plus connue, il a sorti son album hier soir. Donc là, on est le 16 janvier actuellement. Donc, bah non, mais c'était ce soir à minuit, quoi. J'étais encore réveillée. Donc, il a sorti son nouvel album. Aujourd'hui, je n'ai pas pu l'écouter en entier, mais c'est vachement tourné autour de vivre ensemble. Et enfin bref, voilà. Et sa chanson Brouillon parle du fait d'être entre deux cultures, notamment pour lui, je crois que c'est l'Algérie et la France, mais je ne suis pas sûre que ce soit l'Algérie ou le Maroc. Je suis désolée pour ça. Bref, comment ne jamais... Enfin, ils se sont jamais j'ai vraiment chez lui quelque part, quoi. Et ça fait complètement référence à la transculturalité. Et oui. Voilà. Et ma deuxième recommandation, c'est marrant, parce que ça va un peu avec le cours de notre cher Pascalou. Il s'appelle Pascal, hein. Mhm. Oh là là, j'ai eu peur de m'être trompée. Non, C'est bon. un opéra
Waouh. de Maurice Ravel Waouh. qui m'a marqué au collège et qui est disponible en entier sur YouTube. On pourra aussi mettre le lien en description. Mhm. C'est l'enfant et les sortilèges. Et en gros, c'est les jouets de l'enfant qui s'animent parce qu'il joue, enfin, il est pas bien avec ses jouets, il se comporte pas bien, donc il s'anime pour lui dire frérot, qu'est-ce que tu fous? C'est genre Toy Story, mais version Maurice Ravel. Voilà. Et il est génial. Voilà. Ok, let's C'était mes go. petites recos. Let's go, ça a l'air trop bien. Et bah, puisque tu n'as pas de recommandations, je te Non, ouais. laisse faire la citation de la semaine, Arthur. Et oui, on va finir cet épisode, c'est déjà fini. Oh là là. C'est passé si vite, Ah et en oui. même temps, pas tellement. Non, On parle beaucoup trop. oui. On va Et encore, tailler. moi je disais pas beaucoup de choses cette fois. Ouais, j'ai un tout petit peu monopolisé la parole. Mais non. Mais non. Mais du coup, on finit avec la citation de la semaine, qui est « Ne vis pas pour que ta présence se remarque, mais pour que ton absence se ressente », attribuée à Bob Marley, et qui fait complètement écho à l'absence de Johan, mais aussi de Mathilde, et aussi de Max, et aussi de Marin, Et surtout, et surtout, d'Elena. et oui, Bref, on vous fait des gros bisous et on vous dit à dans 2 semaines. Et surtout, à la semaine prochaine en vrai. mais oui, on se revoit bientôt. On se revoit très vite. Allez, Bisous. des gros bisous. Alors je parle même pas la langue, car mon père pensait que pour m'intégrer fallait pas me l'apprendre. Je me pose des questions quand je rentre à la maison.